Représenter un signal périodique. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. Le code source Python, ci-dessous, permet de représenter l'élongation y de t de l'extrémité S de la corde de l'exercice précédent, qui nous dit qu'un vibreur est placé à l'extrémité S d'une corde et lui impose un mouvement périodique. L'évolution temporelle de l'élongation du point S depuis la date t0 égale 0 secondes est donnée ci-dessous. Donc le code source fourni permet de représenter ce signal périodique dont je peux déterminer la période, t égale 100 millisecondes, afin de compléter la ligne 6 du code. En ouvrant le fichier, je vois que la ligne 6 est bien complétée avec t égale 100 millisecondes, et en exécutant le programme, j'obtiens bien exactement la même représentation que celle qui est fournie dans l'exercice. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. Les listes t et y, introduites lignes 12 et 13, définissent les coordonnées de l'élongation y de t de S pour une impulsion de durée 48 millisecondes débutant à l'instant de date t0. On me demande alors de décrire l'action des lignes 14 et 15 sur ces deux listes et l'intérêt de ces instructions. Je vais conserver que la partie du code qui m'intéresse pour gagner de la place. Pour répondre à la question, j'identifie les actions des instructions des lignes 12 à 15 à l'aide de la fiche méthode. D'abord la ligne 12 qui définit la liste des dates des n points décrivant l'impulsion, avec n égale 7 selon la ligne 4, sachant qu'ils sont espacés de delta t égale 8 millisecondes d'après la ligne 5. Cette liste est définie par compréhension à l'aide de la boucle for et de la fonction range, avec les valeurs de t qui valent t0 plus delta t fois i pour i dans l'ensemble range n. D'après la fiche méthode, range n correspond aux n premiers entiers de 0 à n-1 inclus. Donc ici, pour n égale 7, les valeurs de i vont de 0 à 6 inclus. Donc par exemple, si t0 égale 0 millisecondes, les valeurs de t vont de 0 à 48 millisecondes. Ensuite, la ligne 13 donne directement les 7 valeurs de y correspondantes. Donc voilà pour la partie impulsion triangulaire asymétrique du motif élémentaire du signal périodique. Je passe à la ligne 14, t.append t0 plus t. D'après la fiche méthode, cette instruction insère t0 plus t en dernière position, donc la liste des dates, dans l'exemple où t0 égale 0, est complétée par t. De même, la ligne 15, y.append 0, complète la liste des ordonnées par 0. Donc ces deux lignes permettent de relier le point de fin de l'impulsion au premier point de l'impulsion suivante, de manière à ce que la fonction motif t0t représente bien, depuis la date t0, tout le motif élémentaire de durée t, comme l'indique la ligne 9 du code. Je rédige la réponse en rendant compte de l'interprétation en utilisant un vocabulaire précis et adapté. Pour que la fonction motif t0t représente tout le motif élémentaire de durée grand T à partir de la date t0, il faut compléter la liste des coordonnées des points de l'impulsion triangulaire définie entre t0 et t0 plus 48 millisecondes grâce aux lignes 12 et 13 par le point de coordonnées t0 plus t0, de manière à ce que l'élongation soit nulle entre t0 plus 48 millisecondes et t0 plus t. C'est le rôle des lignes 14 et 15. L'instruction de la ligne 14 t.append t0 plus t insère t0 plus t en fin de la liste t des dates. L'instruction de la ligne 15 y.append 0 insère 0 en fin de la liste y des ordonnées. Question B. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. Décrire l'action de la boucle for, lignes 20 et 21, celle-ci, pour la représentation du signal périodique. On retrouve la fonction range, appliquée cette fois-ci à grand N, nombre de périodes définies ligne 19. Donc pour i allant de 0 à n-1, la boucle for appelle la fonction motif débutant à i fois grand T et de durée t. Sachant que grand N est le nombre de périodes entre t égale 0 millisecondes et t max, la boucle for trace successivement le motif aux dates t0 égale 0 fois t, t1 égale 1 fois t, et ainsi de suite, jusqu'à tn-1 égale n-1 fois t. Question C. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de proposer une modification de la ligne 21 afin de représenter au cours du temps l'élongation d'un point M, ym de t, présentant un retard de 50 millisecondes par rapport à la source S. Par définition du retard taux, le point M reproduit le mouvement du point S avec ce retard taux. Donc graphiquement,
un retard introduit un décalage dans la représentation temporelle de l'élongation. Comme YS de t est construite en représentant les uns après les autres les motifs élémentaires, il suffit pour obtenir YM de t d'introduire sur chaque motif ce décalage de 50 millisecondes à la date de début du tracé. Avant de rédiger la réponse, je teste la modification proposée. Je modifie la ligne 21 en rajoutant 50 millisecondes et j'exécute le code. Pour n'avoir qu'une courbe, je réinitialise la figure et j'exécute de nouveau le code. La courbe représentée est bien la copie de la précédente, mais décalée de 50 millisecondes. Donc je peux maintenant rédiger la réponse. La courbe représentant YM de t est la copie de celle représentant YS de t, décalée du retard taux égale 50 millisecondes. Elle est obtenue en ajoutant ce décalage à la date de début de chaque motif tracé par la boucle for, en modifiant la ligne 21 qui devient motif de 50 plus i fois t